Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. Il va y avoir quand même beaucoup de sons dehors parce que, en fait, tout le monde est dehors. Puis tout le monde tombe sa tondeuse aujourd'hui. Tout le monde passe en scooter aujourd'hui. Fait qu'il va vraiment avoir beaucoup de sons de background. Mais je pense que ça sera pas trop pire. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage généralisé, mais pour les signes astrologiques. Je vais pas le faire pour chaque signe individuellement, mais je vais le faire pour chaque élément. Donc, le groupe que vous avez choisi correspond à votre élément, celui-là que vous vous sentez plus proche. Puis on va aller voir un peu ce que tu dois entendre, qu'est-ce qui se passe autour de toi, qu'est-ce que tu as besoin de faire, puis un peu de tout. Donc, je vais commencer tout de suite avec les signes d'air. Donc, si tu as choisi le groupe 1, c'est parce que tu as beaucoup de signes d'air dans ta charte astrologique ou c'est ton signe soleil ou peu importe. Je vois que vous restez accroché à quelque chose. C'est peut-être par rapport à votre passé. Sur l'image, c'est une enfant, donc c'est peut-être votre enfant intérieur qui se cramponne, qui veut pas sortir, genre. Puis aussi, il y a j'honore ma différence. Donc, c'est vraiment peut-être que votre enfant intérieur veut... Votre enfant intérieur a encore peur d'être 100% soi-même. Peut-être que vous devez, dans le fond, maintenir vraiment vos limites straight. Genre, vous devez rester fidèle à vous-même. Puis vraiment vous assurer puis vous montrer que vous avez le pouvoir de faire les choses que vous voulez faire. De vous laisser aller, de vous permettre d'être vous-même. De vraiment pas focuser sur ce que le monde pense ou dit sur vous. De vraiment vivre comme que vous voulez vivre. Dans le fond, c'est ça qui manque à votre enfant intérieur pour qu'il soit vraiment complètement épanoui. C'est que elle a envie, votre enfant intérieur a vraiment envie de vivre librement, mais vous vous retenez avec vos peurs, vos doutes par rapport à votre entourage. Ou vous voulez vraiment être accepté niveau social. Puis, genre, ça vous tient vraiment à cœur, donc vous voulez vraiment pas que vous fassiez rejeter ou refuser, peu importe, humilier, abandonner. Vous avez peur de ça, mais on vous dit vraiment là que ça existe pas. Là. Ben, ça existe, oui, mais ça... Aussi longtemps que tu vas te dire que tu vas te faire abandonner, ça va arriver. J'ai appris un truc en lisant un livre, c'est il faut comme se laisser faire mal. C'est bizarre à dire, là, mais il faut laisser ça aller. Dans le fond, des fois, on prévoit de se faire trahir. Mettons, on est dans une relation amicale, on a tendance peut-être à dire ah, cette personne-là, c'est sûr qu'elle va me trahir un jour, c'est sûr qu'elle va me trahir, c'est sûr que je finirai pas toute ma vie. Mais en se disant ça, c'est comme si que tu l'attendais, puis tu profitais pas du moment que tu avais avec cette personne-là pendant que tu es là. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Comme, c'est sûr, oui ou pas. Profite du moment présent, puis occupe-toi pas avec ça, là, de ce qui va arriver, comment ça va se passer, puis tout ça. Il y a l'homme. Je pense que vous avez vraiment besoin de réflexion, un équilibre pour que tout roule comme sur des roulettes. Vous avez comme oublié de guérir quelque chose ou juste que vous faites comme si que vous le voyez pas ou que c'était plus là. Mais c'est pas ça. Faut vraiment faire face puis analyser, essayer d'avoir de nouvelles perspectives des choses. Vraiment guérir sur le point avant de passer à autre chose. Il y a le jugement. Puis l'as d'épée à l'envers. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est comme si que vous vous bloquez vous-même en disant que vous pouvez pas avoir ce que vous voulez. Genre, c'est impossible d'avoir ça. C'est comme un rêve trop grand. Mais on vous dit que non, c'est vraiment possible. Faut que tu arrêtes de te bloquer toi-même, de te mettre toi-même des bâtons dans les roues. Puis laisse-toi rêver, laisse-toi l'opportunité de réussir, OK? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui va se passer côté bénédiction? Oups. Ici, il y a le pape. Donc, peut-être que là, vous allez
gagner une sorte d'évolution, un éveil spirituel. Vous allez comprendre des choses. L'empereur, vous allez reprendre la maîtrise aussi de votre vie. Vous allez retrouver votre chemin. Vous allez comme enfin choisir ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. C'est quoi la prochaine étape. Le 10 d'épée. Vous allez laisser de côté vos douleurs. Vous allez passer à travers. Vous allez réussir à guérir avec la force aussi. Vous allez avoir la force nécessaire pour passer à travers. Avec le roi d'épée, on te dit vraiment aie confiance en toi. Puis c'est vraiment nécessaire de te voir comme une personne haute, comme une personne importante, spéciale. On te dit vraiment de ne pas te voir en bas de la chaîne, ok? T'es pas comme ça, puis ose communiquer tes idées. On s'en fout si ça résonne pas avec les autres. C'est pas pour les autres que tu fais ça, c'est pour toi. En parlant pour toi, puis en parlant ta vérité, c'est comme ça que tu vas attirer des personnes qui sont vraies pour toi, puis qui résonnent avec toi. Avec l'as de denier, vous pourriez avoir une nouvelle opportunité financière, un nouveau travail, puis ça s'annonce vraiment bien pour vous. Je vois que c'est beaucoup stable, puis les gens vont pas essayer de vous pousser vers le bas dans cette job-là, pour ceux qui ont un nouveau travail. Donc, je vois vraiment ça positif, que vous allez sortir des nuages, de la tempête. J'entends... c'est vraiment, vous reprenez la route, puis vous allez enfin vous entourer de personnes qui vous comprennent puis qui vous soutiennent. Pour terminer, on a ici la carte d'automne. En gros, ça dit que tes manifestations vont se développer cet automne, puis que c'est cet automne que tu vas récolter les fruits de ton travail. Ici, on a enfant, donc ça revient aussi avec ton enfant intérieur. Il y a un papillon ici, donc j'ai vraiment l'impression que là, tu vas enfin permettre ton enfant intérieur de rayonner, de vivre avec toi quotidiennement. Nouveau domicile, ici. En déménageant, tu fais un pas dans la bonne direction. Donc, si tu changes d'emploi, tu changes de décision, de domicile, tu changes quelque chose, on dit vraiment que c'est la bonne décision que tu prends. Puis, de continuer de t'écouter. Tu as toujours la bonne réponse à l'intérieur de toi, puis tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais pour les signes d'air. J'espère que tu as aimé le tirage. N'hésite pas à liker, à commenter si ça t'a parlé. Oublie pas de t'abonner puis d'activer la cloche, puis sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut! Salut groupe 2! Donc, si tu as choisi ce groupe-là, c'est parce que tu as un signe de terre ou plusieurs dans ta charte astrologique. Donc, on va commencer tout de suite à savoir qu'est-ce qui se passe pour vous, les signes de terre. Donc, on a ici « Inspirons l'amour » et l'éveil. Vous avez comme une réflexion sur votre situation amoureuse. Vous avez compris des choses. Puis, vous êtes en train de grandir, évoluer. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être un nouvel amour qui s'en vient ou quelqu'un qui a inspiré votre côté romantique. Si vous êtes en couple, c'est vraiment parce que vous avez compris des choses puis que vous évoluez spirituellement, émotionnellement, puis que votre couple évolue. Donc, ici, on a le questionnement, puis j'honore d'être politiquement incorrect. Dans le fond, c'est vraiment ça. Vous avez compris des choses, vous avez fait une réflexion, une analyse, puis vous acceptez vos erreurs, vous pardonnez peu importe ce qui est arrivé, la situation, puis vous tournez la page. Ça peut aussi ne pas être dans la situation amoureuse, ça peut être dans les amitiés, dans le travail, à la maison, dans la famille. Ici, on a le chakra du cœur, donc il y a vraiment de... Peu importe qu'est-ce que c'est dans le domaine, ça a rapport avec l'amour, comme une passion, quelque chose qui rayonne autour de votre cœur. J'honore mes parts d'ombre et de lumière, donc c'est vraiment... vous acceptez des choses, vous comprenez des choses, puis vous aimez quand même, c'est ça. Puis tu sais, des fois... c'est ça que les gens ne comprennent pas. Genre, l'amour, c'est un engagement. C'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un engagement. Qu'est-ce qui va se passer niveau bénédiction pour les signes de terre? J'ai vraiment l'impression que là, vous allez retrouver votre joie de vivre. C'est vraiment de la joie, de l'harmonie, de la paix, réconciliation, de l'union qui arrive pour vous. Avec le 2 de bâton...
vous faites la paix avec quelque chose. J'ai vraiment l'impression que vous acceptez quelque chose, puis tu crées un équilibre avec cette chose-là. Puis peut-être qu'au début, tu te sentais vraiment attaqué, que c'était comme un confrontement, mais tu vas voir de nouvelles perspectives, puis tu vas réussir à voir les deux côtés positifs autant que négatifs des choses, puis tu vas enfin les accepter. Puis comme je disais, c'est vraiment une évolution. Tu comprends quelque chose, puis il y a vraiment ça me revient beaucoup un éveil. C'est vraiment un éveil qui vous arrive. Allez voir le message pour le signe de terre. On a ici « Tout va bien ». Ne t'inquiète pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, si vous avez des craintes, des doutes, on vous dit que tout ira bien. On vous dit aussi, acceptez vos sentiments. Sois honnête envers toi-même. Tu es le seul à savoir ce que tu veux vraiment. Donc, il faut vraiment que tu t'écoutes. Puis les deux cartes sont mauves. Donc, il faut vraiment que tu écoutes ton intuition. Puis j'ai vraiment l'impression que pour plusieurs, on vous crie dans les oreilles quoi faire. Puis vous le savez déjà, mais je sais pas, vous restez comme sur la même case. Mais on vous dit de vous faire confiance, puis que cette voie-là vous guide vers des changements qui vont rendre votre vie meilleure. Faut oser l'écouter. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. C'est vraiment vrai. Puis, tu sais, des fois, moi, je suis pas végétarienne ou tous ces trucs-là. Là. Je mange de tout. Mais aussi la viande, manger beaucoup de viande à répétition, on s'entend que la viande, c'est quelque chose de mort. Donc, il faut être conscient aussi tu sais, quand on dit on est ce qu'on mange, faut pas oublier de manger des végétations, des légumes, des trucs santé, puis qui nous maintiennent en santé. Puis tu sais, la viande, c'est bon aussi pour la santé. Ça donne de la protéine, de la force, puis tout ça. C'est juste que des fois, trop, ça peut comme dégénérer de la fatigue. C'est comme ça te nourrit, mais ça te nourrit pas comme énergétiquement, spirituellement, puis tout ça. Donc, on vous dit de manger plus de légumes, de végétation, de plus être piqué sur ta végétation, sur ta santé. Peut-être aller voir aussi tes groupes alimentaires, faire des recherches sur qu'est-ce qui te fait pas, pour mieux digérer. Puis on dit aussi que si tu as un projet en tête qui traîne dans la cave, que tu sais plus quoi faire avec, sors-le. Sors-le. Il y a vraiment besoin d'eau, d'air, quelque chose. Il y a besoin de vivre ce projet-là. Puis on dit que ce projet-là va vraiment t'apporter de la réussite, du succès, de l'abondance. Puis ça va vraiment régler une partie de problèmes financiers. Pour d'autres, ça va régler des problèmes sociaux. Ça va régler beaucoup de choses. Donc, on dit vraiment écoute ta voix, puis fuck les autres, vraiment fais ce que t'as à faire. C'est pas mal tout ce que j'avais pour les signes de terre. J'espère que t'as aimé le tirage. N'hésite pas à liker, à commenter si ça t'a parlé. Oublie pas de t'abonner puis d'activer la cloche, puis sinon on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut! Salut groupe 3, donc si tu as choisi ce groupe, c'est parce que tu as des signes d'eau dans ta charte astrologique. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe autour de vous. Ici le chakra du cœur, j'honore mes ports d'ombre et de lumière et la persévérance. Donc j'ai vraiment l'impression que là, vous comprenez que vous avez d'autres qualités autres que votre beauté. Vous comprenez aussi que vos défauts font vos qualités, que tout ça, l'ensemble, fait de vous une bonne personne, une belle personne. Vous acceptez toutes les parts de vous-même, autant les bonnes que les mauvaises. Puis vous apprenez vraiment à plus vous aimer. Vous êtes vraiment dans la persévérance parce que, tu sais, vous êtes en train d'apprendre à faire ça. Donc, c'est comme en processus. Il y a des avances, reculs, arrêts, pauses. C'est un peu comme un mécanisme qui est rouillé, mais ça va y aller. Puis on vous dit vraiment de prendre le temps de faire les choses, de pas vous presser, de vous donner le temps nécessaire, de la force nécessaire d'y arriver. Puis vous êtes dans le bon chemin. Continuez ce que vous faites, c'est vraiment bien. Genre, vous faites un travail d'ombre sans même vous en rendre compte. On a ici l'ermite et vibrer différemment.
avec l'ermite, ça me fait vraiment penser à moi parce que je me vois comme l'ermite un peu. L'ermite, c'est une personne qui aime sa solitude, qui va guider les autres, mais qui va garder sa vie privée quand même, qui va aider tout le monde, mais qui n'aura pas plus d'amis ou moins, ou peu importe. Il va rester seul, puis genre, il fait sa vie. Donc, on vous dit vraiment de passer du temps seul, d'apprécier votre solitude, faire des recherches sur des sujets qui vous intéressent. Avec la carte de vibrer différemment, je pense que c'est vraiment en recentrant votre énergie sur vous-même, en passant du temps seul à seul avec vous, vous allez commencer à augmenter votre vibration. Vous allez comprendre des choses différemment. Vous allez voir les choses différemment. Puis, on vous dit de profiter de ce moment-là seul pour vous ressourcer, d'apprendre à vous connaître, puis de vous relaxer, de vous reposer, puis de faire ce qui vous chante. Qu'est-ce qui va se passer pour les signes d'eau au niveau bénédiction? On a ici le chariot, la grande prêtresse. Donc, les intuitions reviennent. Peut-être que vous étiez dans une passe où est-ce que vos intuitions étaient comme bloquées. Vous n'étiez pas capable de vous tirer les cartes, comprendre les messages un peu, comprendre ce qui se passe. Vous étiez comme vraiment dans la vie humaine. Puis là, on dit vraiment ça revient. Ça revient, inquiétez-vous pas. Vous voyez comment que ça revient. Vos intuitions reviennent, vous êtes protégés. Si vous voyez des oiseaux aussi et que c'est significatif pour vous, on vous confirme que c'est vraiment votre protection. Avec le 9 de bâton, peut-être que tu t'en rends même pas compte, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont jalouses de toi, puis qui parlent dans ton dos, qui essaient de t'exposer ou je sais pas, de te ramener vers le bas. Mais t'es tellement comme dans l'énergie que tu t'en fous. Le roi de bâton puis la grande prêtresse, ça dit vraiment que... Puis le croc qui passe, t'es vraiment intouchable, puis tu t'en rends même pas compte. Peut-être que là, tu me dis, hein, il y a des personnes jalouses. Comme, tu le vois pas, tu le sens pas. You're ugly! Tu l'entends pas. Mais oui, il y a des personnes qui sont envieuses. Puis je vois comme que c'est un love-hate. C'est comme des deux côtés. Il y a des personnes qui veulent être à ta place pour avoir ta confiance, pour pouvoir faire leur projet à eux. Puis autant que d'autres, qu'il y en a qui voudraient avoir ta place pour avoir ton chum, tu sais, maintenant. Je dis ça comme ça, mais c'est vraiment différent. Vous avez les outils pour faire ce que vous voulez faire. Je sais pas si tu te dis « Ah, mais j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. » Oui, tu l'as, OK? T'es prêt, t'es prête. Passe à l'action. T'es protégé, t'es guidé. Fais confiance à tes intuitions. Puis quand tu vois que ça bloque, que tu perds le contrôle, repose-toi, reprends tes énergies, prends un bain de sel, va prendre une marche. Vraiment, là, prends soin de toi. Puis après, essaye d'y retourner. Mais rush pas. Vraiment, là, faut... Parce que des fois, c'est ça, hein, l'univers nous donne des coups de poing sur la tête pour nous rappeler que il faut prendre soin de nous. Avec l'empereur à la fin du paquet, c'est vraiment, tu reprends le pouvoir de ta vie. Tu repars à neuf. J'entends que c'est une nouvelle vie que tu es en train de construire, donc vraiment, go for it. Laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable, OK? Pour terminer, on a ici la carte des vacances. Ça dit que tu vas trouver la réponse à ta question pendant des vacances ou une expédition ou une aventure, de quoi comme ça. Donc, hésite pas à aller dehors, partir à l'aventure, puis faire comme un enfant, ouvrir la porte, partir dehors, puis revoir de l'après-midi. On te dit aussi que l'objet de ton désir est à portée de main, que tu dois juste avoir confiance, que tout se joue en ta faveur. Vous avez les outils nécessaires pour faire ce que vous voulez faire. Vous avez juste à avoir confiance en vous puis d'y aller. Il y a aussi faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, tu te sentiras plus fort sur tous les plans. Donc, un petit jogging, un petit ci, un petit ça, une petite marche, du yoga, je sais pas, juste bouger, danser, sinon, si ça vous fait pas le sport, peu importe. Juste faire de l'exercice. Puis ça peut aussi être s'exercer dans quelque chose que tu veux faire. Si tu veux devenir, je sais pas moi, professeur de soccer, ben commence tout de suite à faire du soccer. Tu sais, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment pratique-toi, fais de l'exercice, bouge.
La carte est rouge, donc c'est vraiment bouge, là. Sors de chez vous, sors de ton lit surtout, remets-toi sur pied, puis mets de la musique, danse, vraiment bouge. Avec le valet de denier, puis le monde, il faut vraiment, c'est ça, exerce-toi, fais des recherches, commence à pratiquer ce que tu dois pratiquer, puis ça va vraiment donner quelque chose de beau, un grand projet à long terme, puis tu vas vraiment être fier de ton projet, de ce que ça va donner. Puis même si c'est pas un projet, que c'est juste un travail sur toi-même, tu vas être fier de ce que ça va donner. C'est pas mal tout ce que j'avais pour les signes d'eau. J'espère que vous avez aimé le tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a parlé. N'oublie pas de t'abonner puis d'activer la cloche. Puis sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut! Salut groupe 4! Donc, si tu as choisi ce groupe-là, c'est parce que tu as des signes de feu dans ta charte astrologique. On va aller voir, premièrement, qu'est-ce qui se passe autour de vous, les signes de feu. On a le prêtre, la transcendance. J'ai toujours la misère avec ce mot-là. L'équanimité. Puis, j'honore l'amour que j'ai pour moi et je le sème autour de moi. Ici, on a le grand prêtre. Donc, je ressens vraiment une sagesse. Vous sentez comme, pas supérieur, mais vous savez que vous avez de quoi en plus. Une sagesse de plus par rapport à votre entourage. Vous savez que vous détenez une clé qui ouvre une porte spéciale. Il y a la transcendance. Donc, vraiment, vous brûlez votre passé. Vous devenez une personne meilleure. Puis, c'est vraiment beau. Moi, je vois les petites pierres, comment ils sont. C'est vraiment... tout tient en ordre. C'est comme c'est parfait tout en étant comme... Je sais pas, j'ai quasiment peur d'y toucher. Là. Le nombre, c'est 14. Le 1, c'est la volonté, l'autorité, le début, les nouvelles opportunités, le potentiel. Puis le 4, c'est le travail, la construction, la stabilité, planification. J'ai vraiment l'impression que là, vous prenez l'équilibre des choses. J'honore l'amour que j'ai pour moi et je le sème autour de moi. Donc, je vois vraiment que présentement, vous êtes comme dans une bulle de calme, d'amour. Les gens qui vous entourent vous aiment, vous les aimez aussi. On a le chakra du plexus solaire, la confiance. Puis le chakra sacré, c'est vraiment bien. Puis les signes de feu, c'est vraiment ça qui régit le plus. Les chakras chauds, genre les couleurs chaudes. Vous reprenez l'équilibre des choses, vous reprenez la motivation, la confiance, la drive. Il y a beaucoup de 3, donc j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose qui fait en sorte que votre vie bouge plus, là, et vous, je sais pas moi, un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle maison. Il y a quelque chose de nouveau qui fait en sorte que vous avez encore plus confiance en vous, plus d'assurance, puis vous êtes comme rassuré, là. Qu'est-ce qui se passe pour les signes de feu? Encore le 3. Le 3 de denier. Donc, il y a vraiment une collaboration qui se fait. Vous collaborez avec quelqu'un, vous faites des nouveaux amis, je sais pas. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous aider dans vos finances. Le roi de bâton, vous reprenez la maîtrise. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Vos manifestations se réalisent. La roue de la fortune. Teacher said you'll never make it. Turn my textbook to a checkbook. Donc, l'argent retombe. Je sais pas si vous étiez dans une passe où est-ce que l'argent était plus lent, là. Mais là, on dit ça revient, là, ça revient en force. Ouais, vraiment. Puis une personne de votre entourage qui va venir vous soutenir, vous aider dans tout ça. Avez-vous un message pour les signes de feu? Donc, ici, on a « Affirmez-vous, défends tes croyances et ne dis oui que si tu en as vraiment envie. Aie confiance en toi, puis ose dire non, ose dire oui quand ça te tente, quand tu veux pas quelque chose, tu dis non tout simplement. T'as pas besoin d'aller chercher 1001 raisons, tu dis non, ça finit là. Communiquer avec la nature. On vous demande de passer plus de temps dehors. Les papillons, c'est significatif aussi. Si tu en vois, c'est un signe de tes anges, de ton équipe spirituelle.
si vous avez des proches qui sont décédés aussi, c'est signe qu'ils sont proches de vous puis qu'ils vous surveillent. Ça dit, tu vas te sentir plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, j'ai vraiment dit tantôt, ouvre la porte puis sors dehors puis en reviens pas de l'après-midi. J'ai vraiment l'impression que ça va vous faire du bien de jouer comme un enfant dans un bac de sable, je sais pas quoi. À qui vous devez pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, il y a peut-être des trucs du passé qui vous retiennent. On vous dit aussi de pas trop rester bloqué sur une vision stricte d'une chose ou sur une personne. Mettons qu'une personne vous a fait du mal dans le passé, ça veut pas dire qu'elle est encore pareil aujourd'hui, ok? Faut pas rester bloqué non plus. Oui, vous pouvez vous retirer puis plus jamais lui reparler, mais comme gardez pas la rancœur, la colère, puis c'est une conne, elle, c'est une pute, man, ok, wow, ok, c'est correct, c'est fini, on passe à autre chose. Pardonnez à cette personne-là, pardonnez-vous aussi, puis faites la paix avec votre passé. Puis aussi, je vois que pour d'autres, vous pourriez comme rester fâché après une personne que vous devriez pas rester fâché, que c'est pas nécessaire, que cette personne-là, ce qu'elle a fait, c'était pas une erreur pour vous faire du mal intentionnellement. C'était vraiment juste une erreur comme ça. Puis on vous demande de pas en vouloir pour toute la vie à cette personne-là. De rester quand même ouvert à reprendre des relations ou je dis pas des relations qui vous ont vraiment mis à terre, mais mettons par exemple avec votre soeur ou je sais pas. Puis même encore là, ça arrive avec des membres de la famille qu'on doit comme définitivement couper les ponts. Mais je vois vraiment qu'avec cette personne-là, c'est pas nécessaire puis qu'elle a encore des choses à vous apporter. Pour terminer, c'est vraiment ce que je disais un peu tantôt. Avec la reine de denier à l'envers puis le 5 d'épée, c'est ça, c'est ce qui s'est passé, c'était une leçon, une erreur qui a dû se passer pour apprendre des choses, pour mieux faire les actions. Donc, on dit que cette personne-là aussi se rend compte de ses actes. Elle a grandi, elle a maturé. Elle a compris que ce qu'elle avait fait, c'était vraiment pas correct, que c'est pas à refaire. Elle a vraiment compris la leçon. Ça lui a même apporté un éveil spirituel quasiment que cette situation-là a fait évoluer cette personne. Avec le 7 de coupe à l'envers, puis le soleil, j'ai vraiment l'impression que en pardonnant cette situation-là, pour d'autres, vous n'avez pas nécessairement le besoin de reparler à cette personne ou de réconcilier avec elle, mais juste de faire la paix dans votre cœur, de laisser aller cette colère-là, de dire « Ok, c'est correct, je laisse ça aller, je fais la paix ». Ça va vous apporter un succès émotionnel, peu importe, ça va ramener les choses à la vie. Vous allez comme plus vous acharner là-dessus avec de la colère, là. Ça va être parti, ça va être enfin fait, guéri. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais pour le tirage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a parlé. Je voulais remercier aussi tous ceux qui prennent la peine de booker des tirages avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Ça vaut vraiment beaucoup pour moi. N'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche. Puis sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut!